Salut tout le monde, donc je continue mes vidéos, hein. J'en ai tourné deux hier, et là je m'attaque à mon top 20 de mes albums 2024. Comme je l'ai déjà dit, il y a du monde. Donc dans le top 20 là, c'est que des albums studio sortis en 2024. C'est pas des rééditions, rien de tout ça. C'est des albums sortis. Donc c'est axé rock, hard, heavy, un peu hein, dans mes goûts. Dans ce top là, comme d'habitude, vous aurez beaucoup d'albums que vous reverrez sûrement jamais dans un autre top, hein, en fonction de mes goûts, toujours. Donc je ne prétends pas que ce soit ce qu'il y a de mieux qui est sorti en 2024. C'est par rapport à ce que j'ai, ce que je trouve de mieux. Mais dedans, j'ai déjà regardé quelques top albums 2024. J'en ai quelques-uns qui sont, on va dire, des classiques du heavy metal, qui apparaissent sur certaines chaînes étrangères dans les tops. Comme quoi, je suis pas entièrement déconnecté. Mais bon. Et donc, moi, en 2024, l'année dernière, j'avais fait un top 15. C'est en fonction de mes albums, enfin du nombre d'albums que j'ai. Donc là, j'ai repris le papier où j'avais le total. Je crois que je dois en avoir pas moins de 40. Pas mal, hein. Que d'albums sortis en 2024. Je parle pas des rééditions comme Malédiction ou Soho, que j'aurais pu éventuellement mettre, parce qu'ils sont bien. Mais c'est des rééditions d'albums qui étaient sortis en 90. Donc là, c'est que du sorti 2024. Donc on va commencer. Alors ça devrait, il y en a 20, ça devrait pas être trop long puisque je vais pas les présenter. Vous avez tous vu. Il y en a un que j'ai pas eu le temps de présenter, que vous allez voir. Je le présenterai dans une vidéo après. Hein. Et tous les autres, ils sont passés dans mes vidéos durant l'année dernière. Donc allez, on est parti. Alors on va commencer. Faut que je range ma soupe là. Alors le numéro 20. En numéro 20. Les Hollandais, The Dirty Denims. Avec leur hard rock, j'aime bien moi cet album. Alors c'est simple, c'est classique, mais ça s'écoute super bien. C'est un groupe que j'aime bien. Dirty Denims. En 19, Bronze, les Espagnols. Heavy metal, old school. Très sympa. Enfin, je vais quasiment dire tout le temps ça, puisque dans les 20, enfin dans tout ce que j'avais, là, j'aurais pu presque en mettre 30. Il y en a, il faut faire un choix. C'est un peu le but quand tu fais un top 20. Allez, 18. The Dad. Alors, même si lui il est moins percutant que son prédécesseur, qui est excellent son prédécesseur. Celui-ci, les compos ils sont sympas, les titres sympas, mais ça reste un peu plus mou, je dirais, enfin je trouve, que celui d'avant. Mais ça reste quand même un bel album, puisque j'ai quand même mis dans le top 20. Dad. Très grand groupe aussi. Les Américains, Mistreated. Alors, j'ai présenté il n'y a pas longtemps, je crois, avec leur hard rock heavy direct. Ouais, ça me fait plaisir quand je mets l'album. C'est vraiment leur premier album, vraiment très sympa. Et ceux
qui éventuellement s'intéressent à ce groupe, pour la petite info, en février, ils sortent le deuxième album. Donc autant dire que il finira sûrement chez moi. Mistraded. États-Unis. Alors eux, ils sont en 17e. En 16e place, un groupe français. Ah. Quartier Nord. Avec leur dernier album. Au Solex Mio. Alors du hard rock pareil, assez classique. Simple, j'adore. Et les paroles sur... eux, on peut leur mettre la palme de l'humour. Parce que les paroles, c'est des trucs du délire. Alors, ceux qui ne connaissent pas, de toute façon, je ferai comme je fais habituellement. Hein. Je mettrai un lien, vous aurez un titre. Je mettrai justement au Solex Mio. Et ouais, c'est un plaisir cet album. Enfin, on ne voit pas souvent. Hein. En même temps, je ne sais pas s'il est facile à trouver. Moi, je l'avais eu par Fred, là, qui était parti à un festival où ils étaient, Quartier Nord. France. Très bon hard rock. Ensuite, Amérique. Avec The Warning. Donc, leur dernier album. Bah, oui, de toute façon, c'est les albums de. Là, on est dans du rock un peu hard rock, très moderne, très puissant, super bien joué par trois sœurs. J'ai présenté aussi. Hein. C'est très très bon. The Warning. Ah, là, c'est ici, je ne l'ai pas présenté. Donc, celui-ci, on est rendu où? The Warning, c'était 15. Bobby Dazzle. Son premier album. Fanda Bidosi. Chanteuse flûtiste du groupe Aluna. C'est son album solo. C'est du rock un peu glam, un peu pop rock. Enfin, je trouve ça c'est assez différent de ce que j'écoute habituellement. Mais c'est très sympa à écouter. Je suis tombé sous le charme dès que je l'ai écouté. Et bah tu vois, il est monté, ça doit faire un peu plus d'un mois qu'il est à la maison. Il monte dans les places, il est à la 14e place. Si j'avais fait mon top dans un mois, il serait peut-être plus haut, je sais pas, ou plus bas. De toute façon, je le présenterai un peu plus dans une vidéo, une Girl Power qui va venir. Donc Bobby Dazzle. En 14e. C'est ça? Ouais. En 15e. Portugal. Toxicool. Heavy metal, speed metal. Génial. Après, je suis rendu au 13, Toxicool. En 12, Québec. Tonnerre. Leur premier album. La nuit sauvage. Hard rock. Pareil, du hard rock classique, mais trop sympa. Avec chant en québécois, donc c'est-à-dire français. Un vieux français. Et avec la chanteuse de Cauchemar. Le groupe de Doom que j'ai montré. Tonnerre aussi, je l'ai montré. Très très bon. Hard rock. Après, en 11, les américaines, The Rumour. J'adore ce groupe, moi. Pas beaucoup d'albums, 2, 3, moi j'en ai 2. Le dernier, Kill or Be Killed. Là, on est dans du punk rock, rock garage, heavy rock. C'est un peu très efficace, à mon goût. The Rumour. Donc, The Rumour, 11e place, 10e place. Alors, ouais, dans le top 2024, sur la fin, il y a beaucoup de poids lourds. Ce que j'appelle des poids lourds, c'est des groupes assez anciens
qui ont une certaine pas qui ont de l'expérience, qui ont déjà au moins une dizaine d'années, voire plus, de carrière. Donc, parce que là, dans ce que j'ai montré, si Quartier Nord, c'est des années 80. Mais les autres, c'est un peu plus récent. Donc là, dans les premiers poids lourds, on va dire, parce qu'il avait des années 2000, je ne sais plus combien, Crystal Viper, Pologne, avec Martha Gabriel au chant. Un superbe album. The Silver Key. Heavy Metal, Speed Metal. Les Australiens. The Neptune Power Federation. Alors c'est du hard rock. Enfin c'est très, c'est pas du hard rock binaire, c'est du rock, hard rock très, je sais pas comment dire, presque théâtral, je sais pas. Je trouve ça excellent. J'ai quasiment tous les albums. Il doit me manquer le premier que j'ai pas. J'ai tous les albums, ils ont 5 ou 6 albums. Et il est très vrai. Alors celui-ci, il est vraiment très bon. Et je le trouve même un peu court, c'est dommage quoi. Donc, good morning, good night, my children. The Neptune Power Federation, Australie. Ah, en 8. Balance of Power, les Anglais. Fresh from the Abyss. Power Metal. Très très bon. Alors moi j'ai découvert ce groupe avec cet album-là. Et eux ils sont pareils des années 90 je crois. Ils ont fait des grosses pauses. Et celui-ci c'est le premier avec une chanteuse. Avant il y avait un chanteur. Et donc je connais pas les premiers. Mais celui-là je le trouve génial. Power Metal. Balance of Power. Fresh from the Abyss. Justement, tu mets le titre Abyss. Terrible, terrible. Alors là, on va commencer à arriver dans les. Là, on était à la 8e place, 7e place dans les poids lourds. Poids lourds allemands. Victory. Superbe album, Circle of Life. Donc, Victory, c'est un groupe des années 80. Hein. Il y a un peu d'expérience derrière quand même. Et là, ils ont sorti un. J'adore cet album. Il est génial. Enfin, de toute façon, je les adore tous. Mais là, c'est vraiment un bijou. Circle of Life. J'ai dit Victory, 7e place. Ouais. Les Allemands que j'ai montré là, il n'y a pas longtemps, puisque là je tourne les vidéos quasiment à suivre, donc la première vidéo de 2025, ils sont dedans. Valley of the Gods, du gros hard rock bien gras, terrible. Alors lui c'est pareil, il tourne sur la platine. C'est pour ça d'ailleurs, lui, il est dans les derniers, quasiment dans les derniers arrivés là. Et le top là, je l'ai commencé, je sais plus, il y a presque un mois. Il s'est greffé dessus, au début il était dans le bas forcément, parce que je n'avais pas écouté énormément. Et plus ça va, plus il monte. Donc c'est pour ça, c'est ce que je dis, hein, les tops, faut les arrêter. Là si je fais mon top dans 8 jours, ils seront peut-être pas à la même place. Voire peut-être enlevé par rapport à d'autres. Mais là, il monte. Donc, lui, il est rendu Nitrogod à la 6e place. Très, très bon. Gros son. Ah bah, rock'n'roll. Toujours dans la catégorie poids lourd. The Roads. Rattle the Cage.
pareil, excellent. Un son puissant. Alors The Roads, voilà, pareil, 1980 à peu près, les débuts. Avec de très très bons albums. Très puissants aussi, ça. C'est... Les vieux albums sont superbes, mais les derniers aussi. Hein. Celui d'avant, il était... ça tabassait bien. Très très bon album. Hard rock, heavy metal. Heavy metal, The Road. Kicking Valentina. Amérique. Une bombe. Bon bah... Il a montré, enfin, il a parlé. Hein. Donc le Kicking Valentina, il est en 4e place. Hein, c'est donc... je te dis, cette année, j'ai trouvé ça compliqué de les placer. Ça a bougé beaucoup. Surtout jusqu'au Kicking Valentina. Au-dessus, enfin, les 4 premiers, non, ils n'ont pas bougé beaucoup. Dès que j'ai commencé le top, je suis resté quasiment avec les 4 premiers. Les 4 premiers sont restés à leur place, on va dire. Dogma, ma découverte. Amérique du Sud, je pense, enfin, c'est pas d'où, Power Metal aussi. Une tuerie. Cet album, il tourne en boucle. Il est génial. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Alors elle, du coup, elles se retrouvent, donc elles sont en 3e position. C'est la... Si je mettais une petite palme, ça serait ma plus belle découverte de 2024. Et c'est la première en section féminine en fait. Parce qu'il y en a quand même pas mal là, mais au-dessus c'est de mastodontes, vous allez voir. Donc Dogma, terrible. Bon, je vais assez vite parce que je les ai présentés. Alors il y en a même certains qui ont été présentés il n'y a pas longtemps. Donc, en 2e position, Saxon. Alors là, avec cet album, Hellfire on Damnation, ils ont fait fort. Alors Saxon, je les ai vus j'ai regardé des top 2024 vidéos étrangères, en fait. Et ils sont assez souvent. Alors, ils sont pas. Moi, je les mets en 2e position. Ils sont pas spécialement en 2e position, mais ils sont dans le top 10 ou top 20 des albums, assez souvent. Et les doyens, ils ont fait fort. Hein. Donc, superbe album. Et puis moi, ça me fait plaisir. Je me dis, en 79, j'ai acheté le premier Saxon, qui est complètement différent. Et en 2025, je me fais un top 20 et en 2e position, je mets Saxon. C'est impressionnant quand même. Mais bon. Donc là, je pense que autant avant, peut-être que certains vont dire, oh bon, il a mis ça, je sais pas. Là, c'est, je pense, parce qu'il y en a d'autres qui font de la French Vinyl communauté, qui font des tops 2024 en matière hard rock et heavy metal. Je pense que Saxon devrait apparaître. Alors peut-être pas à la 2e place, mais c'est vraiment un superbe album. Pour un super groupe, avec une super carrière. Alors Saxon, c'est pareil, il y a des trucs, des albums qui sont pas... qui sont un peu moyens quand même. J'ai pas tous les albums, j'ai pas tous les Saxons. Et le dernier, qui fait quasiment l'unanimité, le Priest. Invisible Shield. Donc, lui c'est tous les tops que j'ai vus, il était dedans. Après, il y a que quelques tops où c'était vraiment métal, des trucs que j'écoute pas, Death Trash, là, les mecs sont axés que là-dessus. Mais dans les autres où ça parle un peu de heavy et de hard rock, éventuellement, le Priest, il est dedans. Alors moi, je le mets en première position parce que c'est vraiment le sans faute. Le Saxon, il est très bon, mais le Priest, il est au-dessus. Puis Priest,
Les Judas Priest, j'ai tout. J'ai tout, j'ai des bootlegs, j'ai plein de trucs. Et là, c'est pareil, comme Saxon. Même un petit peu avant Saxon, j'avais acheté le Sad Swing of Destiny. Et en 79, j'avais acheté le live à Thury, Inlation in the East. Et depuis, j'ai jamais lâché le groupe. J'ai quasiment tout en vinyle. Avec Rob Alford au chant. Après, alors je ne sais même pas si c'est sorti en vinyle, il y a eu un passage où il y avait un autre chanteur. Mais, mais voilà, là ils ont vraiment. Alors déjà, l'album d'avant, Firepower, il était excellent. Mais celui-ci, face position, pas de problème. Donc voilà, ben, au final, ça a été même ultra rapide, vu que j'ai pas besoin de les montrer plus. Donc, eh ben, vous me direz ce que vous en pensez. Vous pourrez peut-être me faire aussi éventuellement un top. Alors, bon, comme je l'ai dit, là c'est un top qui est fait avec les albums que j'ai. Il y a peut-être d'autres albums que j'ai pas, donc ils sont pas marqués. Et là j'en ai quand même pas mal, et il y en a qui je suis bien obligé d'arrêter. Par exemple, j'aurais pu mettre dedans aussi le Amil and the Sniffer, mais il n'est pas dedans. Ce qui m'a un petit peu déçu par rapport à. Mais bon, c'est très bon, mais il n'est pas dedans. J'en ai un autre, je ne sais plus. J'en ai un autre qui était presque aussi que j'ai mis, j'ai enlevé. Voilà, top, c'est ça un peu. C'est en fonction donc de mes goûts, de mes albums. Donc je prétends pas avoir tous les albums. Par exemple, un album que j'ai vu souvent dans les tops et que j'ai même pas écouté d'ailleurs, et j'ai pas non plus, mais je l'ai même pas écouté, un autre poids lourd, Accept. Le dernier Accept, il va falloir que je me penche un peu dessus parce qu'a priori il a l'air pas mal vu que je l'ai vu plusieurs fois dans certains tops. Donc voilà, bah, vous me direz ce que vous en pensez. Et on demande si vous avez un top 5, un top 10, un top 15, 20, 30. Vous le noterez dans les commentaires. On fait comme d'habitude un petit like si on aime bien. Et puis on va se dire encore à bientôt parce que j'ai encore... donc là je suis rendu à 3 vidéos. J'ai encore... qu'est-ce que j'ai encore à faire? Un Eagle Power en présentation. Et une ou deux Girl Power et une ou deux vidéos au moins là, sans les trucs qui vont arriver, sur des lives, album live. J'ai encore. Donc il faut que je m'active un petit peu quand même pour faire ça. Parce qu'après je vais peut-être être pris à faire autre chose. Enfin bref, c'est ma petite soupe personnelle. On se dit à bientôt. Hein, et on n'hésite pas à commenter et surtout à liker. Allez, bye bye.